Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans un point lecture, donc ça va être un point lecture qui va être exclusivement consacré aux suites de sagas parce que c'est ce que je lis en ce moment. Je me suis fixé pour objectif de finir mes sagas ou du moins de bien les attaquer. J'en ai beaucoup trop en cours à mon goût en ce moment et comme vous pouvez le voir, on a un nouveau décor derrière. J'ai eu ma bibliothèque, je suis super contente. Bon, j'ai que les 1, 2, 3 et puis j'ai pris le dessus aussi pour mes livres parce qu'en dessous il y a les comics du coup de mon chéri. Mais si ça vous intéresse de voir pas un bookshelf tour, mais ça va être très rapide, du coup ça va être très petit. Mais si ça vous intéresse quand même, vous avez qu'à me le dire en commentaire et puis je verrai ce que je peux faire pour vous. Et il y a une mouche sur moi, pardon. Donc on va commencer tout de suite. On commence avec Terrible Jeudi de Nietzsche French, donc voilà, c'est une suite de sagas. Pour moi, tous les tomes se valent à peu près. C'est vraiment un peu comme une série policière que j'aimerais beaucoup finir très rapidement. J'espère la finir cette année parce que ça fait déjà 2 ans que j'ai commencé cette saga. Il m'en reste 3 à lire et voilà, je mets beaucoup trop de temps, je pense, entre les tomes. C'est pour ça que ça s'étire un peu. Et j'aimerais beaucoup lire d'autres écrits en fait de l'auteur. Donc celui-ci, c'est Terrible Jeudi, le jour de l'innocence perdue. Du coup, voici la couverture aux éditions Pocket. Donc on suit toujours Frida la psy. Alors, pour ceux que ça intéresse, le premier tome, c'est Lundi Mélancolie, le jour où les enfants disparaissent. Je crois que c'est ça, je suis plus trop sûre. Bref, je vais vous mettre une couverture là pour vous montrer. Et du coup, j'ai lu ce tome-ci. Donc là, Frida va recevoir une adolescente qui va lui raconter son histoire, qui va beaucoup lui faire penser à la sienne, au cauchemar qu'elle a vécu quand elle était ado. Et du coup, ça va la faire replonger dans cette histoire et elle voit beaucoup trop de similitudes et elle croit que du coup, c'est la même personne en fait qui lui a fait subir, qui a fait subir à l'adolescente ce qu'elle a subi elle-même. Ça m'a l'air bien comme ça. Donc, voilà pour ça. Je vais pas arrêter de dire voilà pour ça, je vous préviens tout de suite. Donc, voilà pour ça. Frida a du coup retourné dans sa ville natale, voilà, qu'elle a été obligée de quitter parce que personne ne la croyait à l'époque et du coup elle se sentait plus du tout à sa place. Elle voulait vivre une meilleure vie et voilà, dans un monde où personne ne la connaissait, ne la jugeait. Donc c'est pour ça qu'elle avait déménagé à Londres. Et elle retourne, je me souviens plus du trou perdu dans lequel elle vivait avant. Mais en tout cas, elle y retourne pour essayer de démêler l'histoire en espérant elle-même retrouver son malfaiteur et pouvoir enfin avancer et prouver qu'elle n'était pas folle, qu'elle a vraiment vécu ce qu'elle a dit et qu'on la traite pas comme on la traitait avant. Et ce que j'ai bien aimé dans ce tome, c'est que ses amis étaient beaucoup plus présents autour d'elle. Vraiment, on avait... alors déjà, on avait des passages où elle retrouvait ses anciens camarades de lycée, où voilà, elle essayait de comprendre où ils étaient le fameux soir où ce qui lui arrivait lui est arrivé. Et, du coup, voilà, on a un parallèle avec ses anciens amis qui n'étaient vraiment pas des amis en fait. Elle se rend compte que c'était pas vraiment une bande d'amis par rapport aux amis qu'elle a maintenant, qui la soutiennent, qui l'aident à avancer. Et je dirais pas qu'ils contribuent à avancer dans son enquête, mais vraiment, c'est vraiment un très gros soutien moral pour elle et je pense que c'est ce qui l'aide à maintenir le cap. Et j'ai beaucoup aimé ce petit plus dans le livre. Et voilà, je pense que j'ai tout dit là-dessus. Je parle très vite, j'ai très chaud et j'ai très soif. Excusez-moi, je me suis brûlée. Oui, je l'ai prévu parce que la dernière fois, j'avais ma gorge en feu et j'arrêtais pas de parler. Donc là, j'ai prévu le petit verre d'eau au cas où. Je sens que je vais beaucoup boire par cette chaleur. Donc voilà, comme j'ai dit, tous les tomes se valent à mon sens. Et je vois pas trop ce que je peux dire de plus, à part que c'était cool. Voilà, c'était cool. Ah si, et un point qui m'avait chagriné dans le tome précédent, c'était que les émotions que l'autrice avait insufflées à Frida, j'arrivais pas à les ressentir de la même manière, j'avais du mal à les associer au personnage. Chose qui s'est beaucoup améliorée dans ce tome-ci. Alors je sais pas si c'était parce que c'était une histoire personnelle de Frida, mais j'ai beaucoup mieux ressenti ce qu'elle ressentait et j'ai beaucoup plus adhéré en fait. Voilà, j'ai beaucoup plus adhéré et du coup, voilà. Je suis contente qu'on se soit réconcilié quand même un petit peu là-dessus. Ensuite, j'ai lu Lux, le tome 2, Onyx de Jennifer L. Armand Trout. Alors, je vous ai présenté le tome 1 dans le précédent point lecture, donc vous pouvez toujours aller voir par là. Par là, je suis sûre que c'est par là. Je parie 20 € sur moi, que c'est par là.
Bref, vous pouvez toujours du coup aller voir dans le point lecture précédent mon avis sur le tome 1. Alors spoiler, c'était un gros coup de cœur, j'avais adoré, je trouvais l'univers très rafraîchissant, pardon. Pour moi c'était nouveau en fait, j'avais jamais eu affaire à des êtres surnaturels, enfin pour moi c'est des êtres surnaturels comme ceci, donc pour moi j'ai complètement adhéré. Je ne vais pas vous dire de quoi il s'agit, tout simplement parce que, comme je l'ai dit précédemment, si j'avais su de quels êtres il s'agissait, je pense que je n'aurais pas lu le livre. Donc le fait que ça ait été une surprise pour moi, ça m'a beaucoup aidé, ça m'a beaucoup du coup surpris. Oh, la chaleur. Donc je pense que c'est bien de se plonger dans le livre sans savoir de quoi il s'agit. Alors quant à ce tome 2, donc on suit toujours du coup Damon et Cathy, enfin ainsi que l'entourage, Indy, sa sœur, enfin la sœur jumelle de Damon, etc. Les autres autour. Donc on les suit toujours, sauf que Cathy va devoir faire face à un chamboulement dans sa vie. Voilà, ça va complètement bousculer son quotidien. Elle va devoir apprendre à vivre avec. Et en même temps, il y a un nouveau personnage qui va faire son apparition dans leur vie et qui va un peu semer la zigzanie, bon gré, mal gré, je ne sais pas, entre Damon et Cathy. J'ai du mal avec les prénoms. Ne m'en voulez pas. Il va semer un peu la zizanie et du coup ça fait qu'il va y avoir un petit peu plus de clash entre les deux personnages. Alors c'est vrai que déjà dans le tome 1 il y avait beaucoup de clash, c'était beaucoup de je t'aime moi non plus, bah là il y en a encore dans ce tome 2. Ça pourrait paraître agaçant, étrangement, alors que d'habitude ça m'aurait agacé, étrangement ça m'a pas plus dérangé que ça. Je sais pas, peut-être que la plume de l'autrice a fait passer ça comme ça, j'en ai aucune idée, mais c'est vrai que ça reste un livre qui se lit très très vite. Alors c'est pas un coup de cœur, mais je pense que c'est pas un coup de cœur parce qu'il y avait plus cet aspect de nouveauté que j'ai eu dans le tome 1, que j'avais beaucoup aimé. Je suis en train de voir tous les reflets là de mes lunettes. Désolée, mais la dernière fois j'ai fait une vidéo book haul sans mes lunettes, ça allait parce que j'avais pas besoin de lire et tout. Mais là sinon je vois rien, donc faut que je lise un petit peu, faut que je retrouve les prénoms en fait des gens dans les résumés. Donc désolée, vous allez avoir un petit peu de reflets. Donc j'en étais où? J'en étais au fait que voilà, c'était pas un coup de cœur, mais j'avais quand même beaucoup aimé, tout simplement parce que c'est plus une nouveauté pour moi. Maintenant je connais l'univers, mais je me suis déjà acheté le tome 3, je vous l'ai présenté d'ailleurs dans mon précédent book haul. Et j'ai hâte de le lire et après je me prendrai le tome 1.5 parce que si ce que j'en ai lu est vrai, il s'agit en fait des 3 premiers tomes du point de vue de Damon et ça me tente vraiment vraiment beaucoup. D'habitude c'est pas le genre de tome qui m'intéresserait, la même histoire du point de vue d'une autre personne, mais là j'ai tellement aimé que ça me tenterait vraiment beaucoup de relire en fait l'histoire mais d'un autre point de vue pour avoir un petit peu de nouveauté. Enfin voilà, ce serait un peu comme une relecture pour moi et j'ai vraiment beaucoup aimé, j'ai vraiment hâte d'avoir la suite et j'ai vraiment hâte d'avoir la conclusion. C'est vrai que d'habitude dans les sagas, j'ai pas vraiment hâte d'avoir une fin, mais là c'est tellement énorme ce qui se passe que je me demande dans quelle direction l'autrice va nous emmener, si elle va nous emmener vers de la science-fiction et tout. Euh, voilà, je veux savoir et du coup j'aimerais bien avoir tous les tomes sous la main là pour tout lire, pour savoir où l'autrice va nous emmener. En tout cas, je vous conseille vraiment fortement cette saga et même cette autrice, je trouve qu'elle écrit vraiment très très bien. J'ai vu qu'elle a fait d'autres sagas un peu dans le même genre. Alors je sais pas si c'est le même univers, mais un peu avec les mêmes couvertures. C'était quoi? Origine, je crois. Il y a Dark Elements aussi. Et il y en a un autre, c'est l'Étoile Noire, il me semble. Il y a Convenant aussi. Il y a vraiment beaucoup de sagas chez J'ai lu avec ces petites couvertures un peu mystiques et tout, qui me donnent fortement envie. Donc dès que j'ai fini avec celle-là, j'en attaque une nouvelle. Ensuite, j'ai lu The Revolution of Ivy, c'est le tome 2 de The Book of Ivy par Amy Angel, donc c'est le tome 2 et dernier tome, c'était une duologie, ce qui n'est pas plus mal, ça ne fait pas une saga du coup à rallonge. Alors, je ne vais pas vous dire de quoi ça parle, enfin je ne vais pas vous redire de quoi ça parle, si ça vous intéresse, je vous invite à aller voir le point lecture qui en traite, parce que c'est vraiment très complexe à expliquer et j'avais déjà galéré à être très claire, enfin même pas très claire, à être juste claire. Quand j'en ai parlé la première fois, j'ai pas envie de me réembrouiller, j'ai pas envie de me voir à la caméra et me dire faut que je retourne parce que c'est pas clair. Je vous dis, allez voir le précédent point lecture ou allez voir directement un résumé, ce sera peut-être plus simple pour vous, ce sera peut-être même plus compréhensible, mais je vais vous parler du tome 2 en tout cas. Donc on continue de suivre Ivy qui fait face aux événements du premier tome, qui va devoir avancer parce qu'elle a beaucoup souffert, elle est complètement perdue en fait. Pour elle,
Elle a clairement tout perdu. Elle souffre énormément. Elle souffre énormément de trahison, de déception. Enfin voilà, elle a le cœur brisé et elle va devoir apprendre à vivre avec, pardon, et elle va s'entourer de nouvelles personnes qui sont d'ailleurs des personnages très intéressants que j'ai beaucoup aimé. Voilà, ça fait beaucoup. Et, euh, et voilà, elle va devoir avancer malgré ça. Alors on a affaire à une Ivy un peu distante, déprimée et froide, on va dire. Elle a peur de ressentir à nouveau des émotions parce qu'elle sait que elle sait ce qu'elle ressent quand elle a perdu, enfin elle sait ce qu'elle a ressenti quand elle a perdu tout ce qu'elle a perdu, donc elle a peur de ressentir à nouveau ces émotions là parce qu'elle veut pas ressouffrir en fait. Elle se protège énormément et du coup ça va être au détriment de son entourage, notamment d'un jeune homme, voilà, je vais pas te dire lequel, bon si, c'est Bishop, voilà, notamment Bishop. C'est pas, pour moi c'est pas un spoil parce que on se doute, je sais pas, est-ce que ce serait un spoil? Bah tant pis, de toute façon, je l'ai dit. Voilà, notamment Bishop, voilà, il envoie des vertes et des pas mûres. Il comprend pas forcément pourquoi non plus, il comprend pas pourquoi elle se comporte comme ça. Et c'est vraiment un point qui m'a un petit peu chagrinée d'ailleurs, parce que pour moi, elle a été. Je comprends totalement son comportement, mais il y a des moments où je la comprenais pas trop. J'avais un peu du mal à saisir la façon dont elle pensait et aussi à saisir Bishop. Pour moi, Bishop, il aurait dû beaucoup plus s'énerver en fait. Pourquoi il s'est pas un peu plus. Il l'a pas un peu secoué, lui ramener en fait les pieds sur terre. Bon, après, voilà, c'est pas dérangeant à un point inimaginable. L'histoire reste très bien. Une autre incompréhension de ma part, c'est le titre The Revolution of Ivy. Pour moi, Ivy ne veut pas mener la révolution. Pour moi, elle... comment dire? Bien sûr, il y a une révolution parce que c'est le titre, mais elle y est pour une raison très personnelle. Et même pendant qu'elle mène cette fameuse révolution, pour moi je mets des gros guillemets, on sent qu'elle n'est pas dans une optique en fait de révolution. Pour moi, elle n'est pas dans une optique de révolution et ça se passe malgré elle en fait. Pour moi, tout ce qui se passe pour cette révolution, ça se passe malgré elle. Elle ne le veut pas forcément. Et du coup, c'est pour ça, j'ai pas trouvé trop de cohérence au titre. Elle voulait surtout s'éloigner en fait de tout ça à la base. Et voilà, pour ne pas ressouffrir, pour ne pas revivre avec ces gens qui l'ont tant déçu, qui l'ont trahi, qui l'ont. Enfin voilà, tous les mots possibles. Mais ça reste bien. Ça reste bien. La fin m'a plu. J'ai bien aimé l'épilogue de fin parce que je m'attendais pas à ce que ça se termine comme ça. Pour moi, la fin, enfin la première fin avant du coup l'épilogue, ce serait la fin. Mais non, c'est pas la fin. Donc voilà, j'ai bien aimé. Alors c'est vrai qu'au début, enfin quand j'ai terminé le livre, que j'ai lu l'épilogue, je me suis dit, oula, l'autrice elle a un peu survolé, j'aurais bien aimé en savoir plus. Mais en même temps, avoir un autre tome là-dessus, j'avais peur que ce soit un peu long parce que déjà dans ce tome 2, il y avait des petites longueurs par moment. Et bon, ça m'a pas agacée parce que voilà, j'adorais les personnages et c'est passé tout seul quand même. Mais je me demande si un troisième tome ça aurait pas été trop. Donc après une grande introspection, je me suis dit que non, c'était bien fait comme c'était. Ça laisse une petite part de mystère, même s'il n'y en a pas énormément. Et et voilà, pour moi c'est une duologie qui reste quand même très bien. J'ai un très bon souvenir du tome 1, le tome 2 était très bon aussi, malgré quelques points négatifs. C'est vrai que j'ai parlé que de points négatifs, mais en général j'oublie de parler des points négatifs, c'est pour ça, là je me suis fait une petite liste dans ma tête et sur une feuille aussi pour me dire n'oublie pas de dire ça. Mais le gros point positif c'est que ça reste une saga, enfin une duologie ou une petite saga qui est très accrocheuse, qui quand on entre dedans, on n'arrive plus à en sortir, on l'avale en un rien de temps. Et c'est. J'arrête pas de remonter mes lunettes. Et donc, c'est très bien et je peux que la recommander. Je vais voir si l'autrice a sorti d'autres livres parce que ça m'intéresserait beaucoup de voir un peu ses autres écrits. Donc voilà pour ça. Si vous avez des titres, n'hésitez pas à me les donner d'ailleurs. Ensuite, j'ai lu Coffee, Sex and Law. Pardon. Oh, j'ai chaud, j'en peux plus. Excusez-moi une seconde. C'est chaud, hein. Donc, ensuite, j'ai lu... je suis en train de réfléchir. Non, l'autre, le dernier livre, c'est un e-book. C'est pour ça que je ne le retrouvais pas. Pardon. Donc, ensuite, j'ai lu Coffee, Sex and Law de Avril Rose. Donc, ennemi ou amant.
Alors je ne le savais pas, mais il s'agit d'un tome compagnon de Challenge Me. Quand j'ai lu les personnages, je me suis dit bah mince, je le connais, lui, je l'ai déjà vu. Et en fait, il fait partie du coup de l'entourage de la personnage principale féminine, mais je ne me souviens plus de son nom parce que ça fait longtemps, ça fait très longtemps, donc je ne pourrais plus vous dire. Mais en tout cas, dans ce livre, ce que je peux vous dire, c'est qu'on suit Liam, qui est un jeune avocat qu'ils définissent comme prometteur, et Zoé, qui est la patrante. J'ai fait un mélange entre patronne et gérante, donc voilà. Donc qui est la patronne, enfin associée, on va dire, à un café, enfin d'un café, parce que son père, désolé, merci mon chien, son père le tenait et en a hérité quand il est mort. Et du coup, tous les deux vivent leur vie, vivent leur carrière et n'ont pas de place pour l'amour, mais bien évidemment, le destin s'en mêle. Et voilà, c'est fini. J'ai plus rien. Enfin, si, j'ai beaucoup de choses à dire en fait. Donc, ça reste très classique, ça reste très cliché, on va dire, dans la romance. Voilà, on a l'homme qui a eu beaucoup de conquêtes, qui du coup, lui ne croit pas en l'amour. La femme qui n'a pas forcément confiance en lui, du coup, du fait qu'il ait eu beaucoup de conquêtes. Et il y a beaucoup de non-dits entre les deux personnes. C'est ce qui va créer un peu les péripéties de ce livre, un peu les embrouilles de ce livre. J'ai eu un hockey bizarre, pardon. Donc, encore un hockey bizarre. On va se calmer. J'ai bu trop vite, je pense. Donc, du coup, des non-dits, des embrouilles, c'est ce qui fait une romance. Une bonne romance. Moi, j'ai trouvé ça sympa. C'est pas la romance du siècle. C'est une bonne romance, mais oubliable. Je préfère Challenge Me d'ailleurs à ce tome-ci. Pour moi, il y avait un peu trop d'embrouilles. Et en fait, au bout d'un moment, un non-dit c'est bien, un deuxième non-dit c'est mieux, mais au bout d'un moment, il devrait savoir qu'il faut qu'il communique. Et le fait qu'il communique pas, bah, ça m'a un petit peu titillé quand même. Je dirais pas énervé ni agacé, mais enfin voilà, au bout d'un moment, je me suis dit, bah merde, communiquez les gars, faut arrêter là. Et du coup, enfin voilà, c'est ce que je retiens un peu de cette romance, c'est vraiment du non-dit, de l'embrouille un peu pour des broutilles un petit peu. Et enfin voilà, si vous devez retenir quelque chose sur la romance, la communication, c'est le principal. Bref, je sais pas si l'autrice a écrit d'autres livres. Je crois qu'il y en a deux autres. Je serais très intéressée par contre de les lire parce que j'aime beaucoup sa plume. Même si c'est un peu cliché, je sais que le cliché du tome précédent, en tout cas j'avais adoré. Ça m'avait... Je sais pas, c'était une lecture un petit peu confort, un petit peu doudou, où il n'y avait pas besoin de se prendre la tête. C'était vraiment tout simple. Et j'ai noté d'autres trucs, mais je crois que j'ai oublié, donc j'ai regardé sur ma feuille. Oh, je suis en carton, j'en ai peur de moi. Donc, j'ai préféré le premier tome. Ah oui, oui, pardon. Donc, c'est vrai que quand quand j'ai refait mes notes du coup pour ne rien oublier, j'ai relu un peu les résumés de chaque livre. Et dans celui-ci, j'ai vu Liam a un sombre secret. Mais j'arrive pas à remettre le doigt dessus. Il y a des trucs où j'ai plus de souvenirs en fait. Il y a des trucs où les souvenirs sont très clairs et précis. Mais son sombre secret, je ne m'en souviens plus. Maintenant, Maintenant que j'y repense, maintenant que j'en parle comme ça à voix haute. Oh, il y a pas un truc avec un autre mec. Oh, je sais plus. Et ça me titille en plus parce que là, depuis tout à l'heure, j'y pense et j'arrive pas à me remettre en tête ce qui se passe. Donc, il a un sombre secret, mais plus de souvenirs. Donc, c'est vraiment pour appuyer sur le point que c'est une bonne lecture, mais que, enfin, c'est oubliable, quoi. C'est vraiment, c'est pas la romance du siècle. Après, je dis pas que quand on a lu une romance, on les a toutes lues, mais c'est très difficile après toutes les romances qui sont sorties d'en faire une qui sort du lot, à mon goût. Enfin, après, c'est peut-être ma façon de penser. Dites-moi vous si vous pensez pareil, mais c'est vrai que maintenant qu'il y a beaucoup de romances qui soient sorties, pour en faire une qui sort du lot, ça doit être compliqué. Après, comme je suis plus trop dans les romances niveau lecture, je suis plus dans la fantasy, la bitlit. Enfin, même si dans la bitlit, la bitlit. Dans la bitlit, il y a un peu de romance, enfin il y a de la romance même, il n'y en a pas qu'un peu. La romance pure et dure comme ça, sans fantaisie dedans, je suis moins accro en fait que dans les autres, que dans la fantaisie. Donc c'est peut-être pour ça que je trouve ça moins transcendant, j'en sais rien. En tout cas, c'était sympa si vous voulez passer un bon moment de lecture simple.
voilà, une petite romance comme ça passe nickel. Moi je sais que c'est des livres que j'achète d'occasion parce que je mettrai jamais le plein prix dedans. Mais je sais que j'ai passé un bon moment et c'est pour ça que je pense que je vais la garder tout simplement. Pour finir, j'ai lu Slaves, le tome 8, donc c'est le tout dernier tome de la saga. J'ai enfin terminé cette saga. Yes. C'est une saga de vampires, c'est de la romance paranormale. Pour ceux que ça intéresse, je ne vais pas tout résumer parce que là on est dans une seconde génération, enfin pour moi ce que j'appelle la seconde génération, c'est la descendance de Faith et Dead et aussi de leur entourage, donc tous les enfants des couples qui se sont mis ensemble dans l'ancienne génération, et du coup on les suit eux. Donc dans le tome 7 et 8 du coup on va suivre plus spécifiquement Reaper qui est le fils de Faith et Dead, et voilà pour ça. J'ai tellement les idées embrouillées, j'en peux plus, j'ai trop chaud. J'arrête pas de me plaindre en plus. Je vais vous agacer, je le sens. Donc du coup on va suivre Reaper qui va devoir faire face à ses démons parce que bah voilà, si vous avez les informations de la première génération, Reaper a des problèmes. Voilà, il a déjà des problèmes. Et il va devoir faire face, il va devoir lutter contre lui-même, dans le tome 8 surtout, il va devoir lutter contre lui-même et aussi bah, du coup ses ennemis. Et il va du coup aussi faire face, enfin devoir faire face à la méfiance de ses alliés vis-à-vis de lui parce que comme il a un petit peu sombré, ils ne savent pas s'ils peuvent lui faire confiance, si il délire pas ou s'il va pas exploser d'une minute à l'autre, voilà, un peu comme une cocotte minute, j'ai envie de dire. Voilà, ils se méfient toujours, ils sont toujours sur leur garde avec Reaper et bah, ça le blesse mais en même temps il comprend pourquoi. Et il va devoir faire face aux conséquences bah, du coup les assumer, hein, tout simplement, même si à la base c'est pas vraiment de sa faute. Je peux pas en dire plus, alors ça va être le titre de la vidéo. Point lecture numéro, je ne sais pas. Suite de saga, je peux pas en dire plus parce que c'est vrai que comme c'est des suites de saga, je peux pas vraiment trop en dire sans trop spoiler. Même si je suis sûre que j'ai dû spoiler certaines choses, je suis désolée déjà. J'en ai marre. Je suis désolée par avance si j'ai pu vous spoiler certaines choses, j'ai pas vraiment fait attention. C'est vrai que quand je suis embarquée dans un récit, c'est possible qu'une information ou deux m'ait échappé, mais ce n'était pas volontaire et pourtant je fais attention, donc ça se trouve je vous ai pas spoilé, hein. Mais on sait jamais, une petite excuse, on sait jamais. Donc bref, aussi ça devrait être le titre de cette vidéo. J'ai fini du coup cette saga. Alors je vais d'abord donner un avis sur les deux derniers tomes, donc qui sont les derniers tomes, enfin les deux tomes de la seconde génération. J'ai pas trop aimé, enfin j'ai bien aimé, mais je reste mitigée parce que l'histoire, voilà, j'ai lu, c'était bien, mais les personnages, j'ai pas réussi à adhérer. Pourtant, c'est pas forcément des mauvais personnages, mais j'ai tellement préféré les personnages d'avant que ceux-là, je les trouve fades en fait à côté. Et par certains endroits, j'ai trouvé ça un peu bâclé, par d'autres, j'ai trouvé ça un peu long. C'était vraiment. Je trouvais pas le bon rythme. Alors, c'était peut-être moi qui n'arrivais pas à me caler sur le bon rythme, mais j'arrivais pas à trouver le bon rythme pour moi. Et du coup, ça fait que quand il y a eu des séquences émotions, bah, j'ai rien eu. Alors que pourtant dans les précédents tomes, toutes les émotions, je suis passée par toutes les émotions dans les précédents tomes. Dans ces deux-là, non, j'ai pas eu. Je sais pas. Il y a quelque chose qui a fait que j'ai pas réussi à me connecter aux personnages et qui pour moi ce sont un peu les deux tomes de trop. Je pense que voilà, l'autrice a eu du mal à quitter sa série et je peux comprendre parce que c'est une très bonne série, mais voilà, c'était un peu les deux tomes de trop pour moi. En tout cas, peut-être que si vous avez lu, vous avez peut-être un avis différent et peut-être que moi j'ai pas, je sais pas, j'ai peut-être pas compris comme il fallait. Enfin, si je pense que j'ai compris, je suis pas plus bête qu'une autre. Mais en tout cas, je me suis pas connectée comme il fallait, peut-être, j'en sais rien. Mais si je dois vous donner un avis global sur cette saga, ça reste une saga qui pour moi est très bonne. Même si les deux derniers tomes, voilà, c'était pas la folie pour moi. Les autres tomes, même les tomes compagnons, enfin les tomes hors série qui se passent entre les tomes, sont vraiment très très bien. Comme je le disais avant, je suis passée par toutes les émotions, la joie, les pleurs, le rire, le stress, la peur, j'ai tout vécu. J'ai beaucoup pleuré dans cette saga. Si je dois retenir une chose, c'est surtout la relation entre Faith et Dead, parce que quand je repense à leur relation, je trouve, enfin je sais pas, je trouve ça tellement beau, tellement
choupi par moments, brute par d'autres. C'est vraiment l'archétype même du couple qui serait prêt à faire n'importe quoi l'un pour l'autre, mais vraiment n'importe quoi. C'est vraiment l'amour solide, mais enfin voilà, quand je dis que je préfère les romances avec de la fantaisie, c'est surtout pardon, pour ce genre de romance qui va au-delà de tout. Et je sais pas, quand j'y repense, ça m'émerveille même un petit peu parce que c'est vraiment très très beau et je suis vraiment très fan de ce genre de romance et de ce genre d'histoire. Voilà, je peux que vous recommander cette saga. Moi j'ai beaucoup moins aimé les 2 derniers tomes, mais ça se trouve vous les aimerez beaucoup plus que moi parce que les personnages, ils ont quand même, voilà, ils ont quand même un background, cet accent. Ils ont quand même, voilà, un arrière-plan. Voilà, en français c'est moins beau, mais j'arrive mieux à le dire parce que voilà, on connaît leurs parents quand même, donc on peut ressentir un peu d'affection pour eux et tout. C'est pas parce que moi ça a pas forcément passé que ça ne passera pas pour vous, mais vraiment c'était vraiment très bien. Alors c'est une longue saga, faut le savoir. Il y a 8 tomes, mais presque entre chaque tome il y a un hors-série, à part pour les 2 derniers. Donc ça fait peut-être 2.5, non peut-être, non 3.5, 4.5, 5.5, 6.5, 8 plus 5, ça fait 12, 13. Non, il n'y a pas eu 3.5. Bref, je crois qu'il y a 12 tomes en tout. Voilà. Donc, ça fait quand même 12 tomes, ça fait quand même beaucoup. Mais c'est toujours aussi palpitant, ça s'essouffle pas, notamment pour les premiers évidemment. Ça s'essouffle pas. Quand il y en a plus, il y en a encore. Mais j'adore, c'est tout ce que j'aime. Voilà, j'espère que je retrouverai, même si je pense avoir retrouvé un peu ce genre d'histoire, enfin un petit peu ce genre d'ambiance où je suis à fond dedans et où je suis, enfin voilà, je suis collée au truc et je sais que je vais adorer de tome en tome. Enfin voilà, je suis trop contente de ce genre d'univers. Je pense que ça se voit. Je suis toute rouge, tout rouge, j'ai très chaud. Mais voilà, je suis contente d'en avoir fini avec cette saga et peut-être essayer d'autres écrits de l'autrice. Pour l'instant, je sais pas, j'ai pas vu des trucs qui me donnaient envie. Mais si un jour je tombe dessus, pourquoi pas, je ne sais pas, en regardant des points lecture qui en parlent, peut-être que ça me donnerait envie. Bref, sur ce, je vous laisse parce que j'ai mal à la gorge, j'ai plus d'eau dans mon verre et j'ai envie d'aller mettre devant mon ventilateur que j'ai éteint à l'occasion de cette vidéo. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ça vous a plu, à laisser un petit like, un commentaire si ça vous intéresse. Et enfin si ça vous intéresse. Non, ça n'a aucun sens. Si vous voulez me donner votre avis plutôt en commentaire. Et sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans ma prochaine vidéo. Ciao!